بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mais regarde, toi tu me parles d'actes, tu me parles d'œuvres, mais par exemple pour la prière, comment tu veux que je fasse la prière? Je tape du matin au soir, je fais mon sport, je vais voir les poteaux, je vais au cinéma, je vais là. Comment je peux faire la prière? Je peux pas faire la prière. Très bien. Rachid, si tu peux Je peux pas. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Combien de jeunes nous disent ça? Comment je vais faire la prière et je n'ai pas le temps de faire la prière? Et ce jeune-là ne fait que se mentir à soi-même, se mentir aux gens, mentir à sa famille, mentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment l'être humain, al-insan, qu'Allah azza wa jalla a créé, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a ordonné au-dessus des 7 cieux, qui nous a offert ce cadeau, qui est la prière. Comment al-insan peut dire ça, je n'ai pas le temps, alors que c'est Allah azza wa jalla qui te connaît mieux que n'importe qui, c'est Allah azza wa jalla qui t'a créé, Abdallah. Si Allah azza wa jalla nous a ordonné de faire 5 prières, c'est que c'est un bien. Et parmi les grands biens, de la prière, c'est que ça empêche l'insan d'atteindre ce qu'on appelle al-kibr. Al-kibr qui est une barrière qui nous empêche d'entrer au paradis, comme قال عليه الصلاة والسلام من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر n'entrera pas au paradis celui qui a le poids d'un atome d'orgueil dans le cœur. Certes, le prophète l'a décrit ainsi en disant Batarul haq wa ghamtun nas, c'est-à-dire, c'est quoi le kibr? C'est de refuser, de ne pas accepter la vérité, de mépriser les gens. Mais ayyuhal ikhwat wal akhawat, celui qui n'accepte pas cette vérité qui est, c'est obligatoire pour toi, ya Abdallah, de faire la prière. Est-ce que ça, c'est pas un type, ou alors cette personne n'a pas mis un pied dans le terrain grave, dangereux, qui est al-kibr wal iyadhu billah? Et comment dire le contraire, ayyuhal ikhwat wal akhawat? Alors qu'Allah azza wa jal nous a ordonné de faire la prière pour plusieurs raisons, et parmi ces raisons, comme je l'ai dit précédemment, c'est de nous empêcher de tomber dans le kibr, dans l'orgueil, de se sentir supérieur aux autres, alors qu'Allah azza wa jal rappelle à l'insan qu'il est faible, et il dit dans le Coran al-Karim وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Et ne marche pas ou ne foule pas la terre avec orgueil. Certes, tu ne pourras jamais fendre la terre, ni atteindre ces montagnes, Abdallah, pour t'empêcher de tomber dans le kibr, c'est-à-dire de refuser la vérité, de ne pas accepter la vérité. À toi de te prosterner et de faire cet acte d'adoration qui est quoi? As-salah. Et comment dire le contraire? Alors que le prophète alayhi salatu wassalam il dit, et le hadith il est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim fi sahihayn, il dit celui qui a délaissé salat al-asr, tout simplement une prière. Ce n'est pas les 5 prières, une. Salat al-asr, c'est comme s'il avait perdu tous ses biens et toute sa famille. Tu rentres chez toi, tu frappes, tu ouvres la porte et on te dit, on t'annonce, Abdallah, que tout l'argent que tu avais de côté, tu les as perdus, rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Et c'est comme si tu rentrais chez toi et on te dit, ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs sont tous décédés. À cause de quoi? Salatul asr. Une prière. Que dire des 5 prières que tu ne fais pas, ya Abdallah? Je te rappelle le hadith authentique où le prophète alayhi salatu wassalam a dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Le pacte qu'il y a entre nous et les non-musulmans, c'est la prière. Celui qui délaisse la prière, certes, sort de l'islam, wal iyadu billah. Certes, ont divergé les savants. Est-ce que c'est une grande ou une petite mécréance? Est-ce que tu sors de la religion et tu tombes dans une grande ou une petite mécréance plutôt? Ala kulli hal. Juste le fait de savoir qu'une grande partie des savants, je ne dis pas le jumhur, walakin une grande partie des savants ont dit, celui qui meurt et qui décède et qui ne faisait pas la prière, ayyuhal ahbab, on ne lave pas, on ne met pas le kafan, on ne met pas le linceul et on ne fait pas salat al-janaza alayhi et on l'enterre pas dans maqabir al-muslimin wal iyadu billah, dans le cimetière avec les musulmans. Certes, c'est pas la parole de jumhur, lakin ayyuhal ahbab, juste de savoir que certains savants le disent. Comment toi tu crains pas Allah azza wa jal, alors que tu sais que le prophète alayhi salatu wassalam dit dans Sahih, la première des choses concernant les actes d'adoration dans lesquels tu devras rendre des comptes au jour de la résurrection, c'est quoi? As-salat. C'est pas le fait que tu as fait zina, que tu t'es égaré, c'est la prière. Et Allah dit dans le Coran al-Karim, et ça c'est une réponse aux jeunes qui disent oui mais moi comment je vais prier alors qu'à côté je fais encore du haram. Allah dit dans le Coran al-Karim Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière éloigne du turpitude et du blâmable, des choses répréhensibles. C'est par la cause de cette prière, si tu la fais sincèrement, que ici tous tes péchés tu vas les délaisser au fur et à mesure bihamdillahi azza wa jal bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Walakin ya Abdallah, on n'a rien sans rien. Fais un effort et Allah azza wa jal t'aidera. Wallahu a'lam.